Je n'ai aucune raison d'être jaloux. Après tout, on est en couple. Le Tout-Puissant ne se trompe jamais. Quoi? Non, rien. Félicitations. Idem. Comme je l'ai dit au début, notre couple gagnant va exécuter une danse pour nous. Pourrait-on éteindre les lumières? Waouh, joli! Quelle performance, les gars! C'était incroyable! La performance de nos gagnants était si incroyable que tout le monde ici a été bluffé. Merci à vous deux. Profitez de la soirée. Quant au couple, venez nous rejoindre sur la piste de danse. Heureusement pour toi, que tout se passe bien. Abby et Pragya sont ensemble. Il est temps maintenant de passer à la phase finale de mon plan. Mais j'aurai besoin de l'aide de quelqu'un pour ça. Que se passe-t-il? Tout va bien? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cela auparavant. Je n'arrive simplement pas à m'en souvenir. Vous devriez l'emmener dans des endroits où vous avez déjà été avec lui et refaire toutes les choses que vous aviez fait auparavant. On ne sait jamais ce qui pourrait lui stimuler la mémoire. Venez, s'il vous plaît. Allez, venez avec moi. Où sont passés ces deux-là? Ils étaient juste là. Venez par ici. Asseyez-vous. Essayez de vous en souvenir. Vous disiez quelque chose plus tôt. Vous avez dit que vous aviez l'impression Je que... ne me souviens de rien. J'ai eu comme une vision, puis elle a disparu. Oui, et cette vision, c'était quoi au juste? Les images n'étaient pas vraiment claires. Je n'ai rien pu distinguer car c'était plutôt flou. Mais j'avais la nette impression que j'avais déjà vécu cela auparavant. Mais essayez de vous en souvenir. Dites-moi exactement ce que vous avez vu, que vous est-il arrivé. Essayez de vous en souvenir de l'endroit. Et si on était ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait tous les deux? Est-ce qu'on avait une conversation? Si oui, de quoi parlions-nous? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas tous les deux? Que se passait-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens plutôt bien du reste, mais je ne me rappelle plus de ces 2 années de ma vie. Ça peut paraître un court laps de temps, mais pour moi, c'est une grosse partie de ma vie qui a disparu, tu sais. Et c'est vrai, il y a pas mal de questions auxquelles je ne trouverai jamais de réponse. Quel genre de questions? Pour être tout à fait honnête, Alia a répondu
à la plupart de mes questions. Mais je n'arrive pas à croire ce qu'elle dit. On m'a tout raconté sur ma vie durant ces 2 années, mais je ne suis pas satisfait de ces réponses-là, tu comprends? C'est vrai que ma vie est revenue à la normale, mais à chaque fois qu'un tel incident se produit ou que j'ai une vision de ce genre, je sens ma tête et mon cœur. Et même mon monde qui s'ébranle autour de moi. Pragya, Est-ce que tu voudrais bien m'aider? Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je traverse en ce moment. Je ne sais pas si tu peux m'aider à résoudre ce mystère, mais à chaque fois que je me retrouve dans ce genre de situation, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux voir que ton visage. Je t'en prie, aide-moi. Ce vide que tu ressens dans ta vie, c'est moi. J'aimerais tellement que tes souvenirs te reviennent, mais je ne veux pas te mettre la pression. Il va falloir que je sois un peu plus patiente. Ah tiens, voilà pour Ab. Alors, Abby et Pragya ne doivent pas être loin. Est-ce que ça te fait rire? Oui, pourquoi? Ton petit ami danse avec une autre femme devant toi et toi, ça ne te fait rien. Si, mais effectivement, je suis quelqu'un de très jalouse. Et je ne peux pas lui faire une scène non plus, alors qu'on a dansé ensemble. Ce serait injuste de ma part. C'est vrai. Où étais-tu? Je te cherchais partout. Allez, on s'en va. Laisse les vrais couples danser. Vu l'heure qu'il est, je pense que c'est trop tard pour que je danse. Arrête tes bêtises et viens avec moi. Mais où ça? La compétition est finie. Maintenant, c'est au vrai couple de danser. Est-ce que tu ne comprends pas que ça ne me dise rien de danser? Abby, je te parlais de notre couple. Nous sommes un vrai couple. Toi et moi. Oui, je suis ta fiancée. Tu veux bien danser avec moi? Ah! Tanou, je me sens si épuisé. Et en plus, j'ai une douleur à la jambe. Comment t'es-tu fait mal? C'est de sa faute à elle, c'est elle. Elle a l'air mince, par contre ses pieds sont comme des bulldozers. Si elle te marche sur les pieds, ça peut faire très mal. Dis-le lui. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Abby, à chaque fois que tu dois danser avec moi, tu trouves toujours une excuse pour ne pas le faire. Et non, tu te Je trompes. ne me trompe pas. Je n'aurais jamais dû venir à cette soirée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Miss Tanou? Bonjour, je suis Rohan. Je suis un grand fan. Et si cela ne vous dérange pas, est-ce que vous m'accordez cette danse? Ça alors, vous ne pouviez pas tomber mieux. Elle cherchait justement un partenaire avec qui danser. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ce jeune homme est un fan. Tu peux pas dire non, n'est-ce pas? Permettez? Bien sûr, on va danser. Il paraît que mon fiancé s'est fait mal à la jambe, n'est-ce pas? Ça fait si mal. Venez. Je dois admettre que vous êtes un bon danseur. Je ne suis pas un bon danseur. En fait, ce sont mes nouvelles chaussures. Chaussures de danse. Je viens de les acheter. Ah oui, quel sens de l'humour! Merci. C'est à moi de vous remercier. Si ce n'était pas pour vous, je ne sais pas comment j'aurais échappé à cette ivrogne. Eh bien, ce n'est pas nécessaire de me remercier. Et vous n'avez pas besoin de maudire cette ivrogne. Vous êtes une belle femme. C'est normal qu'un homme veuille vous séduire ou voler à votre secours. Merci. Pourriez-vous me faire une faveur? Une faveur, vous dites? Eh bien, je vous ai sauvé de cette ivrogne, donc vous pourriez faire quelque chose pour moi. Oh, je vois.
Cet homme est un ivrogne et vous, vous êtes un dragueur. Quoi? Je pensais que vous étiez un homme bien, quand en fait vous êtes pire que cet ivrogne. Vous voulez que je passe la nuit avec vous, c'est ça? Mais je n'ai jamais dit ça. Écoutez, laissez-moi d'abord terminer. Tout ce que je vous demande, c'est de m'accuser de vous avoir harcelé. Quoi? Oui. Ce n'est qu'un tout petit mensonge. Ce n'est même pas pour moi. C'est pour eux. Qui ça? Le couple gagnant? Qui est le couple parfait? Ces deux-là font un couple parfait, mais... il y a des gens mal intentionnés qui veulent les séparer. Et moi, je veux faire en sorte de les réunir. Vous n'avez qu'à appeler la police et leur dire que je vous ai harcelé. Et comment cela va-t-il les aider? Vous n'avez qu'à faire ce que je vous dis. D'accord. Merci. Dites-le moi franchement. Est-ce que cela ne vous embête pas que Tanou danse avec quelqu'un d'autre que vous? Oui, ça m'embête. Je voudrais lui briser les os rien que pour avoir invité Tanou à danser, tu sais. Mais pourquoi avoir accepté qu'elle danse avec lui? Bien que cette idée m'ait traversé l'esprit, je l'ai vite laissé tomber. Ça m'arrange que ce type danse avec Tanou, au moins ça l'occupe. Et pour être honnête, les actions de Tanou ne font aucune différence pour moi. Et les miennes alors? S'il te fait une proposition, moi je le tabasse. Pourquoi? Si tu danses avec quelqu'un d'autre, je lui brise les jambes. Et s'il te touche, je lui brise les mains aussi. Si tu veux danser, on va danser. Et même toute la nuit. Oui, toute la nuit. Toute la nuit? Toute la nuit. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais vous ne le ferez même pas pour faire plaisir à vos fans? Et vous le feriez pour moi? En effet. Je suis qui pour vous? Est-ce que ce serait le titre d'une chanson, ça? C'était une question, voyons. Je suis qui pour vous? Coupez la musique! Viens. Attention. Pourab, Désolé. Pourquoi vous m'avez giflé? Vous êtes malade? Cet homme ici-là est un dégoûtant. Il m'invite à danser et puis me harcèle. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-ce un bar décent ou une taverne, dites-moi? Cet endroit est empesté d'ivrognes. Votre ami ici présent m'a approché il y a quelques minutes et il m'a invité à danser. J'ai juste accepté parce que je pensais que c'était un homme bien, d'accord? Mais il semblerait que la décence soit une qualité rare de nos jours. Et parce que j'étais sympathique envers lui, il a dépassé les limites. Et sans me demander mon accord, il m'a pris la main. Et lorsque j'ai essayé d'enlever ma main de la sienne, cet homme a mis sa main autour de ma taille et m'a tiré vers lui. Madame, vous devez sans doute vous tromper, c'est mon ami, c'est quelqu'un de bien. Il n'est pas le genre à agir comme ça. Alors, parce que c'est votre ami, il ne peut rien faire de dégoûtant. Parce que je suis une femme, je dois sûrement mentir, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire, madame. Mais c'est ce que vous pensiez. S'il est incapable de faire ça, vous insinuez que je Je mens? vous demande de vous calmer, madame. Pourquoi me calmer? Malgré le fait qu'il ait mal agi envers moi, tout le monde le soutient. Et dites-moi qui est de mon côté. Attendez, je vais appeler la police. Vous réaliserez votre erreur à coup de matraque. Et vous finirez par reconnaître votre faute. Bah, ça appelle la Et police. Pourab, Mon téléphone. regarde-moi. s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai Allô, rien fait. je vous appelle du club de nuit indienne. Il y a un homme ici qui m'a harcelé, inspecteur. Je vous prie, venez tout de suite. Pourquoi vous appelez la police pour si peu de choses, madame? Vous plaisantez? Cet homme m'a harcelé et vous dites que ce n'est rien? Si je ne l'avais pas giflé, qui sait ce qu'il aurait essayé de faire d'autre? Si je n'avais pas crié, il m'aurait sans doute emmené dans un coin et m'aurait agressé. J'aurais dû le laisser faire au lieu d'appeler la police. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Waouh, monsieur Abby. Tout le monde ici a entendu ce que vous avez dit. Écoutez, vous êtes une rockstar. Vous avez des admiratrices, non? Elle adore peut-être se faire tripoter par vous, mais moi je suis une fille décente. Et je n'apprécie pas d'être tripotée par un ivrogne. Voilà la police. On va régler ça. Hé, la police est là. On a reçu un appel d'ici, d'une jeune femme disant avoir été harcelée.
Qui a appelé la police? C'est moi qui vous ai appelé, inspecteur. Et voilà le coupable. Cet homme me harcèle depuis un moment. Vous devriez l'arrêter pour la manière qu'il a agi envers moi. Camblé, oui. Arrêtez cet homme. Inspecteur, par pitié, écoutez-moi. Je sais qu'il est incapable de faire ça. Pourab, ne reste pas tranquille, dis quelque chose. Je sais que tu ne ferais jamais ça. Je m'excuse. Tout ce que cette femme a dit, c'est la vérité. Vous entendez? Je l'ai embêté. J'étais complètement saoul. Et vous savez tous qu'on peut faire des bêtises, n'est-ce pas, inspecteur? Vous voyez, inspecteur? Il vient juste d'avouer qu'il s'est mal conduit envers moi. Cet homme mérite une leçon. Ne vous inquiétez pas. Après une nuit en prison, je vous assure qu'il retrouvera ses esprits. Il saura se tenir avec les femmes la prochaine fois. Embarquez-le. Inspecteur, Allez, s'il vous plaît, il mérite- allez, au revoir tout Inspecteur. le monde, je m'en vais. Une minute. Merci. On y va. On va aller plus vite que ça. Je pense qu'on devrait se rendre au poste de police tout de suite. On ne peut quand même pas laisser Pourab passer la nuit là-bas. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Pourab aurait fait ça. D'abord, j'ai cru qu'il était en état d'ébriété, mais il continuait à commettre les mêmes erreurs. Et avant de partir, il lui a dit un truc à l'oreille. Ce n'est pas le genre de Pourab d'agir de cette façon. Enfin bref, je pense qu'on devrait y aller. Je vais retrouver Tanou et qu'on s'en aille. Où sont passés Abby et Pragya? Tanou Tanou Mais Abby, où étais-tu? Je te cherchais partout. Je me demandais si la police ne t'avait pas arrêté aussi. Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Enfin bref, le chauffeur te conduira à la maison, alors à plus tard. Et tu vas où? Je vais au commissariat avec Pragya. Oh, Abby! Excusez-moi. Oui, Où est Monsieur Shinde? c'est par là, monsieur. Merci. Excusez-moi, monsieur. Vous ici, monsieur? À cette heure? Monsieur, j'ai besoin d'un petit service. Je vous écoute. Monsieur, à vrai dire, la police a arrêté un de mes amis tout à l'heure. Et je suis venu pour le faire libérer. Comment s'appelle-t-il? Pourab Kana. C'est quoi le crime? Monsieur, c'est une affaire de harcèlement. Doubet, Oui, monsieur. y a-t-il un détenu du nom de Pourab? Oui, monsieur, on a eu un appel. Et elle a accusé cet homme d'harcèlement, monsieur. D'accord. C'est une affaire très grave. Agression sexuelle. Vous savez combien nos lois sont strictes à ce sujet? Si je le laisse sortir d'ici, ça finira mal. Cette jeune femme contactera un groupe pour les droits de la femme. Et en quelques minutes, un groupe de femmes débarquera au poste. Et ça va dégénérer. Lui dedans, et moi dehors. Monsieur, il doit y avoir un moyen. Il n'y a rien à faire. Votre ami devra passer la nuit ici. Écoutez-moi, emmenez-moi une autorisation et je le relâcherai. Monsieur, permettez-moi de le voir, s'il vous plaît. Seulement pour quelques minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Laissez-la le voir. Et qui est-ce? Elle s'appelle Pragya. C'est l'amie de Pourab. Écoutez, normalement je ne devrais pas, mais je vais faire une exception pour Monsieur Abby. Doubet, Oui, monsieur. veuillez emmener cette dame voir Pourab. Venez, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci, je reviens tout de suite. Asseyez-vous, monsieur. C'est bon. Si vous ne vous asseyez pas, je ne le ferai pas non plus. Je vous en prie, Monsieur. asseyez-vous, prenez place. Qu'est-ce que vous prenez? Un thé, un café? Non, rien, merci. Mais voyons, monsieur. Pandey, apporte un café. Pourab.
Pragya? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? C'est la police qui t'a fait ça? Mais non, Pragya, ce n'est rien. T'en fais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais plutôt être avec Abby, non? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu m'as dit que tu m'aiderais à récupérer Abby. C'est pour cela que j'ai accepté de sortir ce soir. Mais ensuite, tu t'es saoulé, Pourab. Et en plus, tu as harcelé une femme. Est-ce que tu réalises à quel point c'est grave? Tu ne seras pas libéré sous caution demain, car une action a été engagée contre toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Pourab? Je t'en prie, Pragya, calme-toi une Tu seconde. veux que je me calme? Regarde dans quel état tu es. Ne t'en fais pas pour moi, tu devrais plutôt penser à Abby. Écoute, je t'assure qu'il y a un côté positif à tout ça. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne m'arrivera rien. Et je t'assure que cette affaire n'est pas aussi grave que tu le penses. Et puis d'ailleurs, cette femme semble issue d'une bonne famille, donc ça ne traînera pas. Et elle vient de se plaindre au téléphone. Elle n'a pas mis de déposition. Elle dira que je me suis mal comporté et que j'étais sous. Mais mon avocat sera là demain matin et je serai libre. Non, une seconde. Tu me caches quelque chose. Moi? Quoi? Dis-moi franchement, est-ce que tu l'aurais fait délibérément? Pragya, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi. Tu viens de me dire que toute cette histoire mènerait à quelque chose de positif. Et je te connais parfaitement bien. Je ne peux pas croire que tu te sois mal comporté avec cette femme, car ce n'est pas ton genre. Pourab, est-ce que tout ça n'était qu'un coup monté? Oui, Pragya. J'ai fait ce que j'ai fait, intentionnellement. Ne me mens pas, Pourab. Tu ne peux pas me mentir, car je le vois sur ton visage, que tu me mens. Pragya, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour toi. Et aussi pour Abby. Aurais-tu perdu la tête? Il est vrai que je suis au courant de toute cette histoire, mais pas Abby. Qu'est-ce que tu vas lui dire, hein? Abby a tellement de respect pour toi. Pragya, c'est ce que je voulais. Passer pour un petit ami qui est perdu comme un minable. Un truand, vaurien, un petit ami infidèle qui regarde d'autres filles dans la rue et qui n'a rien à faire de sa petite amie. Pragya, le pire je me comporterai, le plus tu sembleras vulnérable. Une jeune femme de bonne famille qui tombe amoureuse d'un pauvre minable. Et tu gagneras la sympathie d'Abby. Et son amour aussi. Donc tout ça faisait partie de ton plan. Tu as fait tout ça pour que Abby et moi puissions être ensemble? Mais qui fait une chose pareille? Et s'il t'était arrivé quelque chose pour Ab? Ça n'a pas d'importance. Pragya, après la mort de Bulbul, je n'avais plus aucune raison de vivre. Sauf pour remplir la promesse que j'ai faite à Bulbul avant sa mort. Je veux absolument remplir cette promesse. Et si je peux vous réunir, bien. Cela rendra Bulbul très heureuse. Et toi aussi. Pragya, je n'ai pas eu le temps de vieillir avec Bulbul. Mais une chose est sûre, c'est que je l'aimerai toujours. Et c'est la seule façon de démontrer mon amour. Lorsque j'aurai rempli ma promesse, et que vous serez ensemble, je me sentirai uni à Bulbul. J'ai menti en disant que nous avions une liaison. Dans le but de vous unir, Abby et toi, il fallait absolument que je règle les problèmes que ce mensonge avait créés entre vous deux. Donc j'ai menti encore une fois, en acceptant ces accusations. Pragya, en faisant ça, il retrouvera les sentiments qu'il a pour toi. Et il sentira que la vie t'a traité injustement. Et il recommencera à t'aimer. Il a toujours été amoureux de toi. Mais maintenant, Abby aura des raisons de t'aimer. Tu es malade. Complètement malade. Tu n'as fait que penser à Abby et à moi, mais pas à toi. Pragya, je respecte l'amour que tu as pour Abby. Et Bulbul également. Bulbul était la seule personne vers qui je pouvais me tourner. Mais comme elle n'est plus là, tu es la seule vers qui je peux me tourner. Ce que je n'ai pas pu faire pour elle, je vais le faire pour sa grande sœur. Maintenant, il faut que tu ailles retrouver Abby. Ne t'inquiète pas pour moi. Et concentre-toi sur la façon dont ce que j'ai fait l'a affecté. Si vous vous remettez ensemble, personne n'en sera plus heureux que moi. Ce que Pourab a fait pour moi. Même un frère biologique n'aurait pas fait autant pour sa sœur. Si seulement toutes les filles pouvaient avoir un frère comme lui. Pauvre ballon. Elle s'inquiète tellement pour Pourab. Alors que lui n'a pas pensé à elle une seule seconde. Mais malgré son comportement au bar ce soir, eh ben elle continue à s'inquiéter pour lui.
Mais je vais trouver un moyen de lui remonter le moral, moi. Qu'y a-t-il? Que cherchez-vous? Mais que se passe-t-il? Elle était juste là. Qui était là? Ma voiture! Une vraie voiture? Ou est-ce un jouet? Pourquoi est-ce que vous la cherchez sous les motos et les voitures? Je l'ai garée ici, donc je cherche ici. Eh bien, parfois, ce que nous attendons le moins se produit. C'est-à-dire? Vous pensez qu'une voiture ne peut pas être volée dans le parking d'un poste de police? Et si toutefois elle avait été volée? Voilà un agent, je vais lui parler. Monsieur l'agent! Excusez-moi. Vous voulez une enquête? Oui, dites-moi. J'avais garé ma voiture ici un peu plus tôt. Et quand je suis revenu, elle avait disparu. Donc, est-ce que vous pensez que ma voiture se serait faite remorquer? Vous trouvez ça drôle? C'est marrant. Monsieur, pas remorqué, non, mais envolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire qu'elle a été volée. Vous savez, une Jeep de police a été volée ici il y a 2 semaines. Nous ne l'avons pas retrouvée. Elle a été volée. Pourquoi êtes-vous choqué? C'est commun ici. Mais ça ne m'était jamais arrivé. Maintenant, je fais quoi? Maintenant, faites une déposition. Vous allez la retrouver, non? Nous n'avons même pas retrouvé notre véhicule. Vous croyez qu'on retrouvera la vôtre? Et allez faire une déposition et bonne chance à vous. Se faire voler au commissariat. Comment est-ce que c'est possible? C'est ça le plus marrant. La voiture a été volée en dehors du commissariat. Le gendarme a même dit que son propre vélo avait été volé. Et qu'est-ce que le gendarme a dit? Qu'à chaque fois qu'il entendait une sonnette de bicyclette, il sentait que c'était la sienne. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Juste comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aimerais te voir toujours aussi souriante et heureuse. Je n'aime pas du tout te voir pleurer. Et je n'aime pas voir la tristesse dans tes yeux. Ce que je voudrais vraiment, c'est que ton existence soit toujours remplie de bonheur. Et que celui qui te rend heureuse t'aime vraiment. Mince, j'ai réussi à la faire sourire. Et maintenant, elle est redevenue triste. Qu'est-ce que je dois faire? Comment puis-je te faire comprendre que la seule personne qui peut me rendre heureuse, c'est bien toi, Abby. Ce n'est qu'en ta présence que je souris. Je suis heureuse lorsque je pense à toi. Il n'y a aucun souci. Je m'inquiète pour toi quand tu es loin de moi. Je me sens agitée. Être avec toi, c'est tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Elle va tomber. Quoi? La pluie. Tu sais, on pourrait tomber malade si on est trop exposé à la pluie. Mais non, Abby, n'allez pas par là-bas. Non! Venez de ce côté. Par là. Je suis bien là. Non, Abby, non! Par ici. Venez ici. Si vous restez là-bas, vous serez trompés. Allez vite, venez. Par là. Pragya? Qui est cet homme avec Pragya? Abby? Ah, Abby et Pragya? Qu'est-ce qu'ils font là tous les deux? Tanu m'a quitté pour se mettre avec Abby et il l'a abandonné pour retrouver sa femme Pragya. Ça, c'est énorme. Si je m'amusais à rendre Tanu jalouse en lui annonçant, il faut qu'elle sache ce que fait son amant
Qui appelle à cette heure? Allô? Vas-tu continuer à vivre dans un rêve ou vas-tu te réveiller et prendre ta vie en main? Écoute, Nikhil, je ne suis pas d'humeur, je suis épuisée. Si c'est important, parle, autrement laisse-moi reposer. Si je t'ai appelé, c'est parce que c'est important. J'ai quelque chose à t'annoncer. Oui, je sais. Tu apportes toujours de mauvaises nouvelles. N'apportes-tu jamais de bonnes nouvelles? Écoute, j'avais une bonne nouvelle. Et toi, tu lui as donné le nom d'Abby. Bref, tu sais très bien que cet enfant est le tien. Tais-toi, Nikhil, je vais raccrocher. Je t'interdis de raccrocher. Est-ce que tu sais où ton cher fiancé se trouve en ce moment? Oui, je le sais. Il est avec Pragya, au commissariat, pour faire libérer Purab de prison. Quelle prison? Il est juste là avec Pragya, sur une route déserte. Il faisait une petite balade. Et il a commencé à pleuvoir. Maintenant, ils se sont blottis l'un contre l'autre dans un cabanon. Quoi? Si tu ne me crois pas, je peux t'envoyer une photo pour te le prouver. Mais tu sais ce que ça veut dire. Mais je vais remettre le couteau dans... C'est bon, Nikhil. Dis-moi où ils sont tous les deux, s'il te plaît. Où est-ce que tu es? Eh bien, je suis dans ma voiture à boire comme toujours. Pendant que je me saoulais au volant, j'ai emprunté une route déserte pour rentrer à la maison. C'est là que je les ai aperçus sur la route. À en juger par leurs expressions, ils n'ont pas l'air d'avoir le moindre problème. Abby semble avoir oublié qu'il est sur le point de se marier et Pragya ne semble pas s'en faire pour Purab. Bref, j'ai fait l'effort de t'informer. Si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, à toi de décider. Bonne nuit. À plus. Beau rêve. Il se balade dans la rue. Alia avait raison. Je n'aurais jamais dû faire un tel vœu. Est-ce que tu grelottes? Oui, oui. Oui. Est-ce que tes dents claquent aussi? Oui. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? En quoi ça vous aurait aidé si je vous l'avais dit? Oui, tu as raison. Ça n'aurait rien changé. Mon pull est tout trempé, sinon je te l'aurais donné, quoi. Dis-moi, pourquoi est-ce que t'as toujours aussi froid? L'autre jour, à la bijouterie, j'ai vu que tu grelottais de froid aussi. Je n'ai pas de mobile sur moi. Il était dans la voiture. Le voleur m'a pris ma voiture. Et aussi mon téléphone. Sinon, j'aurais appelé la maison. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Mais d'où provient ce son? Je ne sais pas. C'est une sonnerie. Que faites-vous? C'est quoi? Mon téléphone. Donc tu avais un téléphone? Tout le monde a un téléphone, non? Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'avais un téléphone sur toi, Pragya? Allez! Bien, j'étais préoccupée par tout ce qui s'est passé, alors j'ai oublié. J'étais là en train de me plaindre de pas avoir mon téléphone sur moi alors que toi t'avais le tien sur toi. Et toi tu restes tranquille. Mais pourquoi est-ce que tu caches ton téléphone dans ton voile, Pragya? Pour le protéger de la pluie. Mais décroche-le! Ah oui, c'est ma mère. Parle-lui. Oui. Allô? Allô, Pragya? Pragya, je n'arrête pas de t'appeler. Cela doit être le réseau. Vous êtes allé au restaurant, non? Tu rentres bientôt? Bien, Et demande-lui où est Purab, car son téléphone portable est éteint. Une minute, maman, laisse-lui parler. Pragya? Dis quelque chose. Maman, Purab... Qu'y a-t-il? Une minute, maman, Pragya me parle. Elle demande où je me trouve. Dis-lui que quelqu'un a volé la voiture devant le poste de police et que nous allons rentrer à pied. D'accord. Hey! Chut! Ne mentionne pas le poste de police, parce que si tu mentionnes le poste de police, elle va sûrement me poser tout plein de questions. L'image de Purab en sera ternie. Oh! Qu'est-ce que je lui... J'ai une idée. Dis-lui que Purab, toi et moi, profitons du beau temps. C'est vraiment une très belle nuit. Je ne peux pas mentir à ma mère. Je sais que t'es une fille exemplaire, mais tu veux vraiment lui dire que t'es au milieu de nulle part avec moi? Hein? Et si tu ne voulais pas lui mentir, pourquoi tu me poses la question?
C'est bon, laissez tomber. Je sais ce que je dois dire. Si tu le sais, alors pourquoi tu me fais perdre mon temps comme ça, hein? Mais vous... Allô? Pragya, que se passe-t-il? Pourquoi tu nous as mis sur attente? Est-ce que tu parlais à Abby? Vas-y, donne-lui le téléphone. Non. Mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Hein? Allô? Pragya, es-tu avec Abby? Bien sûr que je suis avec lui, maman. Avec qui veux-tu que je sois? Elle a raison. Abby nous a dit tout à l'heure qu'elle serait sous sa responsabilité. Quand tu rentres à la maison... Ne t'en fais pas, maman. Nous avons eu une panne. Je rentrerai un peu plus tard, mais je vais rentrer. Pourquoi est-ce que c'est aussi long, Pragya? Oh, pourquoi tu t'inquiètes? Elle est avec Abby. Ça va aller. Maman. Pragya, c'est une très belle nuit. Vous devriez en profiter. Mais pourquoi tu lui dis ces choses? Bon, écoute, Pragya. Si tu es avec Abby, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. À plus tard, Pragya. Surtout pas d'imprudence, hein? J'espère que Abby et toi serez toujours ensemble. Je l'espère aussi. Qu'est-ce que tu espères? À plus tard. C'est quoi ce langage de code que tu utilisais? Des fois oui, des fois non, des fois vrai, des fois faux. Et à la fin, tu as dit que tu espérais quelque chose. C'est quoi cette chose? Je veux savoir. Je leur ai dit que la voiture était tombée en panne. Et ma mère m'a dit de ne pas m'inquiéter et que tout irait bien. Donc j'ai répondu oui, j'espère. Et rien de plus. Et ta mère t'a dit quoi d'autre? Elle a dit qu'elle se sentait rassurée de savoir que vous êtes avec moi. Elle a vraiment dit ça? Oui. Oh zut! Quoi? Avant de partir, j'avais promis à ta grand-mère que tu serais sous ma responsabilité et que... Maintenant, voilà, tu te retrouves ici, au milieu de nulle part à cause de moi. Je fais quoi? Je n'ai pas de génie, je n'ai pas de tapis magique sur lequel je peux te ramener à la maison. Qu'est-ce que... Passe-moi ton téléphone. Mais c'est quoi ce regard? Donne-le-moi, allez, je vais appeler mon chauffeur, fais vite. Non, je ne peux pas faire ça. Aïe, pourquoi pas? Eh bien parce que vous ne pourrez pas passer d'appel. Pourquoi t'as plus de crédit sur ton téléphone, c'est ça? Non, c'est... Alors pourquoi? Non, c'est à moi. Non, ne faites pas ça. Non. Non. Pardon. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il est cassé. Comment est-ce que je vais appeler le chauffeur maintenant? Mais ne vous en faites pas, ça ira, on n'est pas très loin. Allons continuer à pied, on pourra peut-être faire du stop. Je ne te comprends pas, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Voyez un rickshaw qui arrive là. Il transporte déjà un passager. Et alors, je suis une rockstar, le passager dira au chauffeur de s'arrêter pour moi, attends. Ah, vraiment? Si je peux faire arrêter un avion, pourquoi pas un rickshaw? Pourquoi pas? Hey oh! On dirait qu'il ne vous a pas reconnu. Pardon. Ah, si. À vos souhaits. Tout va bien? Oui. Ah, à vos souhaits. J'ai été aspergé 2 fois, alors c'est normal que ça soit À froid. vos souhaits. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter et qu'on trouverait une solution, non? Vous êtes toutes trempées, donc c'est normal que vous ayez si froid. On sera rentrés très bientôt, alors tenez bon, d'accord? Ne tombez pas malade. Là, une petite minute. Prenez ça. Tenez. Même si on rentre à la maison, je m'inquiéterai du fait que vous soyez malade. Je n'arrêterai pas de penser à vous.